Alors, j'ai une petite devinette à te poser en introduction de cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le domaine du champ, de l'agriculture, vous savez bien qu'au démarrage d'un projet agricole, on est face à une forêt. Et la première chose qu'il faut faire, bien évidemment, quand on veut exploiter cette forêt-là, c'est d'abattre les arbres. Parce que, bien évidemment, la forêt est touffue, elle est dense, l'activité humaine n'ayant probablement jamais eu lieu à cet endroit, l'espace n'est pas cultivable en l'état. Donc, il faut pouvoir abattre des arbres. Là-dedans, il y a deux méthodes. Il y a la méthode que la plupart des gens utilisent qui consiste à abattre tous les arbres. Et puis, il y a une autre méthode un peu plus soucieuse de l'écologie qui consiste à sélectionner les arbres à abattre et à conserver d'autres arbres parce qu'ils vont être nécessaires pour l'enrichissement du sol. Dans tous les cas, la première étape, c'est l'abattage des arbres pour pouvoir, bien évidemment, créer de l'espace. Maintenant, donc, voici la devinette que j'ai à te poser. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que la plupart du temps, quand je pose cette devinette aux gens, beaucoup de gens ratent clairement la réponse. Mais je pense que tu peux peut-être trouver. Prends deux personnes, donc, deux scieurs, ok, qui viennent travailler dans le même champ. Chacun des scieurs doit travailler sur 1 hectare. Et dans chaque hectare, il y a 100 arbres. Les arbres, pour le cas d'espèces, ont la même taille, sont de la même nature. Les deux scieurs sont des scieurs d'expérience. Ils ont le même niveau en termes de connaissances et se mettent à travailler. Donc, on a le scieur 1 que l'on va appeler Kofi. On a le scieur 2 que l'on va appeler Moussa. Kofi, Moussa. Kofi est quelqu'un de très fort, très puissant, très robuste. Et Kofi, dans sa stratégie de travail, il démarre, les deux travaillent le même nombre d'heures. Hein. Ils commencent à 8 h du matin et ils terminent à 18 h. Ils sont libres de gérer leur temps comme ils veulent. Dans tous les cas, c'est à la fin de la journée qu'on va évaluer leur performance. Donc, Kofi démarre le matin et lui, il commence à scier les arbres. Il scie. De toute façon, Kofi et Moussa démarrent au même moment le matin. Les deux scient. Ils scient les arbres, ils scient les arbres. On constate que toutes les heures, Moussa s'arrête 15 minutes et il recommence. Donc, il travaille 1 heure, il s'arrête 15 minutes et il recommence. Il travaille 1 heure et ensuite il s'arrête 15 minutes et il recommence. Par contre, notre ami Kofi, lui, il travaille toute la journée. Précision très importante. Kofi est infatigable. C'est un exemple. C'est pour vous aiguiller dans la réponse que je donne cette précision-là. Kofi est infatigable. Ça veut dire que à la 7e heure, il a encore la même énergie qu'il avait au début de la journée. OK? Il a la même énergie. C'est une devinette que je pose en formation. Donc là, je vous introduis un peu dans comment je procède pour faire comprendre des notions aux gens pendant les formations. Et donc, les deux travaillent. OK? Et alors, je sais qu'il y a des gens ici qui suivent la vidéo, qui ont déjà fait des formations avec moi et qui ont donc forcément la réponse. Abstenez-vous de mettre la réponse en commentaire tout de suite, ok? Ce serait pas drôle. Ce serait pas drôle du tout. Donc du coup, comme je disais, à la fin de la journée, lequel des deux a scié le plus d'arbres? Lequel des deux a scié le plus d'arbres? Il est logique et évident que Moussa qui s'arrête toutes les heures 15 minutes ne peut pas avoir scié plus d'arbres si par la même occasion Kofi est infatigable. Parce que je sais que beaucoup vont dire que oui, mais Moussa s'arrête pour se reposer et ensuite il revient avec plus d'énergie et il reprend. Donc j'annule cette réponse-là en vous disant d'office que non. Quand Moussa s'arrête 15 minutes, Kofi continue à la même énergie. Okay? Donc, le nombre d'arbres qu'il a abattu à la première heure, c'est le même nombre d'arbres qu'il va abattre à la dernière heure le soir. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir sérieusement à cette question, parce que la réponse à cette question est fondamentale. Je vais vous la donner à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Philippe Simo. Je suis entrepreneur, passionné de business, mais aussi d'Afrique. Et sur cette chaîne, je partage ma passion pour l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça que la communauté noire va émerger. On a besoin d'entrepreneurs et on a besoin d'entrepreneurs à succès. On a besoin d'entrepreneurs qui font des gros chiffres, pas simplement des entrepreneurs qui s'en sortent. On a besoin des entrepreneurs qui, dans les prochaines années, vont devenir des futurs Aliko Dangote. Je suis convaincu que c'est grâce à ça que le continent va émerger. L'Asie a émergé aujourd'hui grâce à ces entrepreneurs. L'Europe et l'Occident sont là où ils sont grâce à leurs entrepreneurs. Donc l'Afrique doit se mettre au pas. Et donc, comme je disais, sur cette chaîne, je partage vraiment ma passion sur l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous,
partagez les vidéos parce qu'elles vont vraiment continuer d'avoir de plus en plus d'impact. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le samedi prochain est un grand jour pour nous parce que on va enfin pouvoir se retrouver pour parler business à Paris. On va avoir une grosse formation business à Paris au cours de laquelle je vais vous partager justement les meilleures stratégies que j'utilise pour pouvoir développer mes business et multiplier mon chiffre d'affaires. En réalité, sur certaines de mes activités, j'ai pu multiplier par plus de 10 mon chiffre d'affaires en un an. Et ceci grâce à une méthode que j'ai mise sur pied et aujourd'hui que j'enseigne un peu partout dans le monde. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de l'enseigner à Paris, donc c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme qu'on a rendez-vous la semaine prochaine. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de place. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cet événement-là. Donc, ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réservé leur place, c'est clairement la dernière ligne droite pour le faire. Mais je ne suis pas seul. J'ai voulu prendre avec moi des personnes qui ont aussi de vraies histoires entrepreneuriales. Par exemple, l'une de mes invitées, c'est Kelly Massol. Kelly Massol, c'est une femme qui, avec 1500 €, depuis sa cuisine, elle était fonctionnaire, a lancé un petit business depuis sa cuisine. Et aujourd'hui, avec ce même business-là, elle fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et elle vend aujourd'hui dans des grandes enseignes un peu partout en France. Elle est en train de s'internationaliser avec sa marque Les Secrets de Loli. Donc, c'est une femme qui fait beaucoup d'argent. Et tenez-vous tranquille, elle vient vous partager ses secrets. Donc, je pense que, clairement, ceux qui veulent lancer un business en termes de produits et autres, il faut être là. Quand ce genre de personnes prennent la parole pour parler, parce qu'en plus, ce sera la première fois qu'elle va partager ce qu'elle va partager, c'est inédit. Et il faut vraiment être là pour y assister. Mais elle n'est pas la seule. J'ai tenu à ce que Shena Donia, qui est une spécialiste de l'image, soit aussi avec nous parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, même quand ils ont de bons projets, même quand ils ont un potentiel, ne savent pas se vendre. Donc Shena Donia va venir pour partager avec nous comment faire pour se vendre en tant qu'individu. Que l'on soit salarié ou entrepreneur, il faut apprendre à se vendre, à se présenter sous son meilleur jour pour bien évidemment pouvoir impacter et scaler son business. Donc elle aussi, elle sera là pour partager ça. Et puis bien évidemment, moi derrière, je vais vous partager comment vendre des services. Quand vous avez un service, comment faire pour le vendre. Donc vous voyez qu'on est vraiment complet. Une personne pour les produits, moi pour les services et une autre pour l'image. Et ce trio-là est pour vous présent samedi prochain à Bercy, à Paris, pour parler de business. Donc, il reste vraiment pas beaucoup de place malheureusement, mais allez les prendre. Pour ceux qui veulent des rencontres avec coaching, prenez l'option VIP parce qu'il y a une option VIP qui vous permet d'avoir un échange personnel pour parler de votre thématique. Prenez des... pour les personnes vraiment ambitieuses qui veulent aller loin, qui veulent vraiment qu'on s'occupe de leur cas, prenez la thématique, l'offre VIP. Et là aussi, en offre VIP, on sera le soir ensemble dans un cadre vraiment select pour pouvoir échanger, faire du réseautage. Et je vais vous introduire, vous aussi, à certains clubs d'élite. Parce qu'il y a bien évidemment ce que l'on voit ici sur la plateforme, et il y a des choses que l'on fait derrière que les gens ne savent pas. Mais j'ai créé un club business qui est réservé uniquement à une certaine catégorie de personnes. Et si ça vous intéresse, intégrez la formation dans ce sens-là. C'est vraiment un réseau d'affaires, mais un réseau d'affaires privé et un peu secret. Bon, mais voilà. Ça t'a donné le temps de réfléchir à la devinette que je t'ai posée en début de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à la fin de la journée, quand ils font le décompte, Kofi a abattu 25 arbres. 25 arbres. Et c'est pas mal. Notre ami Moussa, lui, il a abattu le double, 50 arbres. Ouais. Comment Moussa a fait pour abattre le double? Comment il a fait pour abattre beaucoup plus d'arbres? Eh bien, en fait, c'est là le secret des grands entrepreneurs. Moussa a pu abattre beaucoup plus d'arbres parce que chaque fois qu'il s'arrêtait, il n'allait pas se reposer. Il allait pour limer sa scie. Je sais que très peu de personnes ont pensé à ça. Et ceux qui ont dit que c'est parce qu'il avait une stratégie différente, c'est une fausse réponse. Non. La réponse précise, c'est parce qu'il allait entretenir sa machine. La plupart des gens ratent cet exercice parce qu'ils se focalisent sur le scieur. Je vous donnerai... pourtant, il est évident que quand on a la réponse, ça coule de source, de se dire, mais oui, c'est vrai, c'est évident. Mais en fait, non, pas tant que ça. Parce que malheureusement, la plupart des entrepreneurs, vous pensez qu'ils sont comme Kofi ou comme Moussa. La plupart des entrepreneurs sont comme Kofi. Ils ont une idée de business et ils travaillent à leur projet, jour et nuit. Parfois même, ils ont déjà lancé leur business et ils sont là-dedans à fond. Ils ont appris quelque chose à l'école de manière académique et autre et puis ils sont là-dedans à fond. Et puis, il y a des entrepreneurs qui sont super riches, qui sont super performants, qui ont beaucoup de résultats, qui, eux, font comme Moussa. Ils se forment.
Parce que pour un entrepreneur, limer sa scie, c'est se former. C'est passer beaucoup de temps à se former. Voilà pourquoi est-ce que je me forme énormément et je peux voir année après année l'impact des formations sur mes business, sur mes chiffres, sur mes résultats et pourquoi j'encourage le maximum de personnes à se former, que ce soit avec moi ou ailleurs. Mais devenez addict de la formation. La formation, c'est la clé, le secret entre les entrepreneurs médiocres, moyens et les top entrepreneurs. Les top entrepreneurs sont tout le temps à l'affût de la connaissance. Je vais vous donner un exemple simple, basique. Vous savez, quand vous voulez faire un business en ligne, vous avez les méthodes de paiement sur les sites web. Quand vous arrivez sur mes sites web, généralement, vous avez deux méthodes de paiement. Vous avez la méthode de paiement par Stripe qui vous prend les coordonnées bancaires. Et puis, vous avez la méthode de paiement par PayPal. Alors, la plupart du temps, beaucoup de sites web qui vendent en ligne n'ont pas à PayPal. Mais en fait, au cours d'une formation, j'ai appris que tous les sites qui ont PayPal font entre 10 et 30% de plus de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites du business et que vous n'avez pas PayPal comme méthode de paiement dans votre site, vous perdez 10 à 30% de votre chiffre d'affaires. Et pendant plusieurs mois, quand j'ai installé PayPal sur mes pages de paiement, j'ai commencé à traquer pour voir l'efficacité. Parce que oui, c'est vrai, PayPal prélève beaucoup plus de commissions que Stripe. Mais quand tu installes PayPal dans ton site de paiement, et bien derrière, il y a beaucoup de gens qui vont payer parce qu'il y a PayPal. Parce que PayPal a des garanties, ainsi de suite, que Stripe ne propose peut-être pas. Donc, si je ne l'avais pas su, je n'aurais pas implémenté PayPal et je perdrais énormément d'argent. Depuis que j'ai mis PayPal, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros j'ai gagné grâce à cette simple petite astuce entre guillemets. C'est pour dire que parfois, la connaissance, ça peut être quelque chose qui peut être basique, simple, mais qui fait une grosse différence. Parfois, par contre, ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus mature, mais qui là aussi a un véritable impact. Donc, l'idée ici pour moi, c'est simplement de te dire, forme-toi. Forme-toi et forme-toi auprès des personnes qui ont des résultats, pas auprès des théoriciens qui vont te raconter des choses X, Y, Z de business qu'ils n'ont pas, qu'ils ne font pas ou qu'on ne voit pas. Viens te former avec ceux qui ont des résultats. Voilà pourquoi est-ce que je prends du temps et que je consacre une certaine partie de mon temps et de mon énergie à former les gens. Certes, c'est rentable, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi un moyen de redonner aussi aux autres ce que j'ai appris pour qu'ils puissent s'en servir de manière précieuse. Donc, viens à cette formation samedi prochain et je suis convaincu. De toute façon, je mets un lien dans la barre de description. Tu pourras écouter les témoignages. Tu pourras écouter les témoignages de mes anciennes personnes que j'ai formées et qui vont simplement te dire ce que cette formation leur a apporté. Je ne t'en dis pas plus. Forme-toi si tu veux devenir un grand entrepreneur. Mise sur la formation. Continue de te former. De toute façon, tout ce que tu sais aujourd'hui, à peu près, tu l'as su parce que tu l'as appris. Tu l'as appris parce que tu t'es formé. C'est peut-être à l'école, c'est peut-être dans une formation professionnelle, mais tu t'es formé un jour. Mais si tu veux continuer d'aller plus loin dans la vie, continue de te former. Ciao.